En grandissant, j'étais une maigre geek. Je pensais que ma vie serait pleine de bullying et de solitude. C'est ce que disaient les films en tout cas. Mais en réalité, j'ai fini par être assez populaire parce que j'étais une geek. Au lieu d'être traitée de la sorte, j'ai été accueillie dans des endroits de classe parce que j'avais que des A. Les gens me demandaient de l'aide pour les tests et m'empruntaient mes notes à la fin de chaque cours. J'avais 12 ans quand j'ai fait mon premier boulot payant. Todd, que je n'avais jamais rencontré auparavant, m'a dit « Tracy, ça te dit 10$ pour le devoir d'algèbre de demain ?» Je l'aurais fait gratuitement à l'époque, mais il m'a proposé de le faire. Et je n'allais pas refuser 10$. Mais juste au moment où je commençais à croire que je ne serais qu'une geek toute ma vie, quelque chose a tout changé. Être une geek n'était pas aussi facile que tout le monde le prétendait. Ils me voyaient pour ce qui était à la surface. Ils voyaient des A et des scores parfaits d'une fille qui se promenait comme si c'était facile. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que seule la partie études était facile. Vous êtes arrivé à cette partie ? C'est mon défi le plus difficile. Chaque fois qu'il y avait un test qui arrivait, je devenais nerveuse. J'avais l'impression que tout le monde attendait quelque chose de moi et que je ne pouvais pas les décevoir. La pression était intense. J'ai passé des heures seule dans ma chambre à ne rien faire d'autre que de trop réfléchir et de m'inquiéter. Mais heureusement pour moi, mon père m'a emmenée à une fête chez notre oncle pour fêter sa promotion. J'avais 14 ans. Mais je n'allais généralement pas aux fêtes. Mais cette fois, mon père m'a promis qu'il m'offrirait la dernière édition des surligneurs Pélican si j'y allais. Soyons honnêtes, quelle jeune fille de 14 ans va dire non à une série de surligneurs tout neufs? Ce qui s'est passé à cette fête a changé ma vie pour toujours. J'étais assise sur un canapé dans le coin du salon et je lisais la biographie de Bill Gates, quand j'ai soudain entendu de la musique se mettre en marche. Ma famille s'est mise à danser sur un remix de chants de Noël. C'était l'une des danses les plus ridicules que j'ai jamais vues, car personne ne savait vraiment danser. Les yeux de mon père ont croisé les miens pendant un moment. Et il souriait largement en me faisant signe de venir le rejoindre. Et je suis retournée à la lecture. C'est alors que j'ai entendu mon père crier « Je vais faire le lait de poule !» J'ai rapidement levé la tête. Il fait vraiment le meilleur lait de poule, je me suis dit. J'ai posé mon livre et je suis allée voir comment il bougeait. À ma grande surprise, il n'y avait pas de schéma. Mes cousins, mes parents, mon oncle, ils se lançaient tous au hasard avec les bras et leurs jambes. Mon père a remarqué que je me tenais juste là. « Tu ne te prépares pas à danser !» Tu ne fais que danser. J'ai attendu qu'il arrête de me fixer et il a finalement compris l'allusion et est retourné à la danse. J'ai fermé les yeux, pris une grande respiration, imaginé son lait de poule et commencé à bouger mes bras et mes jambes. Je me souciais pas de mon apparence. Tout ce dont je me souviens, c'est la sensation de paix. J'ai commencé à bouger mes jambes au rythme et mes mains faisaient comme si elles étaient libérées. Je ne sais pas combien de temps je bougeais comme ça, mais tout d'un coup la musique s'est arrêtée et j'ai ouvert les yeux pour voir. Tout le monde a éclaté de rire et mon père s'est approché pour me taper sur la tête. « Eh bien, je ne te demanderai plus jamais de faire ça, » dit-il en riant. Il ne savait pas que je ferais ça souvent. Le reste de la soirée, je ne pensais qu'à la danse, pas à mon apparence, mais à ce que je ressentais. Je me sentais plus détendue que jamais. Le lendemain, un quiz a été annoncé. J'ai soupiré alors que la vague habituelle de personnes se tournait vers moi pour essayer d'établir un contact visuel afin de pouvoir réserver en silence leur place avec moi. J'étais trop nerveuse. J'ai juste dit bonjour à ma meilleure amie Cindy, puis je suis rentrée directement chez moi. Une fois dans ma chambre, le sentiment familier de nervosité a commencé à m'envahir. Et si je manquais d'encre pendant le test? Et si j'obtenais pas un score parfait? Tant de « et si ». J'ai coupé court à mes propres pensées avec une idée lumineuse. Je n'ai pu commencer à étudier qu'une fois détendue, et la sensation de la nuit dernière était encore là. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé sur ma table. Puis j'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai cherché le même remix de chants de Noël de la fête. J'ai fermé les yeux et j'ai fait de mon mieux pour faire exactement ce que j'ai fait à la fête. J'ai été surprise de constater à quel point il m'était facile de me souvenir des mouvements. Tout ce que je sais, c'est que mes bras et mes jambes bougeaient presque naturellement, comme s'ils avaient déjà pratiqué cette routine auparavant. La sensation est revenue. Tout le stress semblait s'estomper. À chaque pas, je me sentais sourire. Dès que la chanson s'est terminée, j'ai ouvert les yeux. Et j'ai couru pour vérifier mon téléphone. J'ai appuyé sur play. J'ai l'air complètement ridicule. Je ne suivais même pas le rythme comme je le pensais. C'était un désordre complet. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de rire. Je n'ai pas pu montrer ça à qui que ce soit. Au moins, tu ne combats pas la pression, je me suis dit. J'ai soudain ressenti une explosion d'énergie positive. J'ai fini d'étudier pour le test dans l'heure qui a suivi. Et j'ai commencé à répondre aux personnes qui m'avaient demandé de l'aide. J'ai été en fait surprise de leur nombre. À 17 ans, j'ai pu participer à un concours de popularité avec l'athlète la plus sexy de l'école. Les gens me demandaient de les aider à étudier pour un grand test.
et faire leurs devoirs. Et ce type m'a même envoyé un texto pour que je fasse sa demande d'admission à l'université. Mais contrairement aux sportifs sexy, je me faisais aussi de l'argent. Mes parents m'ont donné le cerveau pour diviser 270 par 13 en 5 secondes et mémoriser pi à la 12e décimale quand j'avais 9 ans. Mais ils ne pouvaient pas m'apprendre à dire non aux gens. Cela n'a tout simplement pas fonctionné pour moi. Les gens demandaient de l'aide. Une partie de moi, en fait, presque chaque partie de moi se sentait horrible à l'idée de demander de l'argent à cette pauvre créature qui est venue vers moi pour être sauvée du mal de l'université. Mais la seule chose sur laquelle je pouvais compter, c'était ce que tout le monde me disait chaque fois que j'avais fini de les aider. Ces notes ont été écrites par les mains d'un ange. Ok, peut-être que le dernier était juste le gars qui essayait de me draguer. Le fait est que tout le monde semble penser que je suis l'enfant le plus heureux du monde parce que je suis toujours la première de la classe. Les choses n'étaient pas mieux à la maison. Ma mère n'arrêtait pas de me dire que j'étais un enfant formidable grâce à mes notes. Et je me demande si elle fait vraiment un compliment sur sa propre gène en moi. Elle continue même à essayer de me faire manger des champignons. Elle dit qu'ils sont bons pour mon cerveau. Mais burk! Ce que j'essaye de dire, c'est que même à la maison, c'est comme si mes notes déterminaient à quel point je devais être heureuse. La vérité, c'est que ce n'est pas le cas. À 20 ans, je pratiquais déjà la danse avec passion. J'avais appris des mouvements professionnels. Je devais me mettre dans l'ambiance avant chaque test. Lorsque j'avais des pensées négatives dont je devais me débarrasser et me concentrer sur quelque chose. Sinon, je fermais les yeux et ce sentiment naturel ne semblait jamais venir. Cindy a pensé que je faisais de l'esbrouf quand je lui ai dit cela. Alors je lui ai révélé mon secret de danse. Au début, elle a cru que je plaisantais. Secouer le cul t'aide à te détendre. Il y a déjà plein de danseurs. Tu peux être une brillante scientifique ou quelque chose comme ça, dit-elle. Je sais qu'elle voulait bien faire, mais je me suis rendu compte qu'elle ne comprenait pas ce que je voulais. Alors, j'ai discrètement accepté. Mais à l'intérieur, j'ai compris que je devais obtenir un avis professionnel. Juste après l'école, je suis allée voir les concours de danse, jusqu'à ce que j'en trouve un qui acceptait les candidatures pour les talents. Il y avait un concours qui jugeait les gens sur la base de 5 vidéos provenant de leur compte TikTok. Et tout ce qu'il fallait faire était d'utiliser leur hashtag pour se faire remarquer. J'ai immédiatement téléchargé l'application, mais j'ai ensuite arrêté. Suis-je prête à rendre la vidéo publique, je me suis dit. Mes mains se sont mises à trembler. Je me suis souvenue de ce que Cindy avait dit. Et j'ai décidé que je devais faire mes preuves. J'aurais besoin d'un pseudo. J'ai donc créé un compte TikTok sous un faux nom, mis des extensions de cheveux et des lunettes de soleil. Je peux être qui je veux. J'ai passé la semaine suivante à enregistrer et à télécharger des vidéos sur le compte. Le sentiment de nervosité ne pouvait pas tout gâcher. Alors les mouvements me sont venus naturellement. J'ai également été surprise de la rapidité avec laquelle le nombre de mes abonnés augmentait. Il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à commenter mes vidéos et à m'envoyer du soutien virtuel. J'ai fini par télécharger bien plus que 5 vidéos sur mon compte, avec le hashtag. Le jour où les résultats allaient être annoncés, mes fans TikTok m'ont tous soutenu. J'ai répondu à la plupart d'entre eux, mais j'étais plus nerveuse que je ne l'aurais jamais admis. Et le gagnant est Ricardo de Détroit. Mon cœur s'est enfoncé et mon téléphone s'est mis à bourdonner immédiatement. Des gens que je n'avais jamais rencontrés m'envoyaient leur soutien et maudissaient les juges en mon nom. Je n'avais pas l'énergie de répondre à aucun d'entre eux, alors je suis allée me coucher. Les mots de mon père résonnaient dans ma tête. Je n'avais plus le cœur à ça. La pression avant chaque examen revenait, et je perdais des heures à essayer de l'éliminer parce que mon corps ne bougeait plus comme avant. J'avais toujours beaucoup de temps libre, et rien à faire. Le soir de chaque jour, je n'avais plus rien à étudier ni rien à faire. J'essayais de plus en plus de parler à Cindy, mais elle ne pouvait pas me parler tout le temps, parce qu'elle devait étudier toute seule. J'ai commencé à me demander si être heureuse était vraiment si important après tout. Peut-être pourrais-je laisser mes notes me définir. Puis, je me suis souvenue de la fois où j'ai eu un A-, parce que j'avais la grippe et que j'avais dû sauter un examen. Mais mes parents m'ont emmené chez le médecin pour faire examiner mon cerveau comme si c'était la fin du monde. Cindy a remarqué que je devenais plus triste. La pression des tests de niveau supérieur me pesait. Mais en même temps, il y avait un talent show à notre collège dans quelques jours. Et cela m'a rappelé de mauvais souvenirs. Elle m'a proposé de me payer un déjeuner un jour et j'ai accepté à contre-cœur. À la moitié du repas au restaurant, mon estomac a décidé de réaliser qu'il avait été forcé de manger des champignons pour le dîner d'hier soir avec ma mère. Quand je suis revenue, Cindy semblait être en transe alors qu'elle était au téléphone. J'ai dit « Hey, désolée pour ça. T'en fais pas.
a-t-elle répondu. Il y avait vraiment quelque chose qui clochait chez elle. Elle a poursuivi. C'est juste que je viens de recevoir un SMS disant qu'ils ont besoin d'une paire de mains supplémentaires pour aider à mettre en place le concours de talent. Quoi? J'ai crié. Oh, considère ça comme un travail de charité, elle a répondu en souriant. Le jour du talent show, je suis arrivée et j'ai rencontré Cindy à l'extérieur. Elle m'a conduite à l'auditorium et nous avons aidé à arranger les sièges et quelques décorations. Et Cindy a insisté pour que nous nous asseyions pour le spectacle. J'ai maudit mon bel ADN et j'ai accepté une fois de plus. Le talent d'un d'entre eux consistait à faire des bruits de paix à partir de ses aisselles sur la musique de Taylor Swift. Après qu'il ait été escorté hors de la scène à mi-chemin de sa performance, l'annonceur a déclaré que le talent suivant est une vidéo anonyme qu'ils ont reçue. Et j'ai été stupéfaite, c'était ma vidéo TikTok. Mes yeux se sont écarquillés et je me suis tournée pour regarder Cindy qui souriait beaucoup trop. Ce n'est pas ma faute si tu as laissé ton téléphone ouvert quand tu es allée aux toilettes. Il s'est mis à sonner et il y avait tous ces messages de ton TikTok. Tu es incroyable. Je l'ai transféré sur mon téléphone et j'ai pensé que c'était l'occasion parfaite de montrer aux gens que tu es plus qu'un simple geek. La foule dans la salle acclamait et huait. Je me suis assise tranquillement sans faire de bruit. Ils ne sauront sûrement pas que c'est moi, je me suis dit. À ce moment, la vidéo s'est terminée et le présentateur a dit « Applaudissez notre Tracy !» La foule a commencé à chanter « Encore, encore !» Oh, et j'aurais pu leur dire ton vrai nom aussi, a dit Cindy. Je n'arrivais pas à y croire. De vraies personnes m'aimaient vraiment et pour quelque chose avec laquelle j'ai choisi de me définir. Ils te veulent, combien de temps vas-tu te retenir? Je me suis levée et j'ai marché nerveusement jusqu'à la scène. La foule s'est soudain calmée, comme si elle attendait une autre Tracy. Et je suis restée là. Le DJ a commencé à jouer une chanson. Alors j'ai fermé les yeux et j'ai attendu. En quelques secondes, mon instinct a pris le dessus et je me suis sentie bouger. J'ai entendu des sifflements et des applaudissements à travers la musique et j'ai dansé de tout mon cœur. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais à bout de souffle et la musique s'était arrêtée. La foule a éclaté en applaudissements. Je ne m'étais jamais sentie aussi vivante. Je me suis inclinée et je suis retournée à mon siège débordante d'une nouvelle énergie. Cindy m'a prise dans ses bras. J'étais trop essoufflée pour dire quoi que ce soit. Nous nous sommes assises et les quelques représentations suivantes se sont déroulées dans le flou. Lorsque l'annonceur est monté sur scène pour annoncer le gagnant, contre toute attente, le gagnant de cette année est Jeff, pour son génie d'épée avec les aisselles. La moitié de la foule a hué, le reste a acclamé dans des fous rires. Jeff est monté sur scène pour récupérer son trophée. J'ai fait la différence. J'ai prouvé que je suis plus qu'une simple intello avec de bonnes notes. Et cela signifiait beaucoup plus qu'un trophée en plastique.